Shalom. Nous sommes dans la 5e partie de nos analyses. Le 5e commandement du diable, c'est empêcher les vraies prédications, empêcher les enseignements de foi, empêcher le témoignage entre chrétiens. C'est ainsi que l'ennemi jette un sort aux enseignants, aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs et les pousse vers des sujets qui ne touchent pas ce pourquoi nous avons été appelés, qui ne touchent pas souvent le salut. En effet, si vous savez quelle peine, combien de temps de méditation, combien de livres il faut acheter, combien de difficultés nous rencontrons pour trouver les versets bibliques, trouver les meilleurs mots pour vous expliquer les choses. Si vous savez combien de peines les hommes de Dieu prennent pour préparer les enseignements, vous ne pouvez pas arriver à l'église sans carnet de notes, sans Bible, pourtant vous en avez. Et la plupart sont distraits. Et pourtant, vous savez écrire. Au lieu de noter les versets pour les utiliser plus tard dans vos prières et les rendre efficaces et puissantes, nous négligeons. Arrivé à la maison, plusieurs parmi nous ne peuvent pas répondre à la question « Qu'est-ce que vous avez appris ce matin ?» ou « Qu'est-ce que vous avez appris ce soir ?» Et c'est vraiment dommage. Pour ce qui concerne le choix ou la source des enseignements, beaucoup d'enseignants ou de pasteurs utilisent nos chaînes de télévision, canaux, YouTube et d'autres livres chrétiens. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais souvent nous répétons les erreurs que font les pasteurs sur ces chaînes-là. Donc notre première source doit toujours être la Bible et l'Esprit de Dieu et notre temps de méditation. Nos documents théologiques que nous avons reçus dans nos écoles ne sont pas destinés à nos églises. Ils sont censés vous aider à donner des enseignements de qualité, de précision et surtout de compréhension sur les circonstances de certains événements bibliques. Ils ne devront pas constituer les thèmes de vos enseignements ni les leçons à donner à l'église. C'est ainsi que beaucoup de pasteurs se sont fait piéger ou sont devenus esclaves de la théologie et des études qu'ils ont faites. Or, chaque serviteur que Dieu appelle, il lui donne toujours un message. C'est ainsi que la théologie a voilé ce côté à beaucoup d'envoyés et ils ne peuvent plus se ressourcer de leur appel. Ils ne peuvent plus se ressourcer de l'Esprit de Dieu pour passer un enseignement authentique. Évidemment, c'est l'œuvre du diable selon son 5e commandement. Autre chose, un enseignant doit éviter des grossièretés. Il doit protéger ses lèvres et sa langue. Si le Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », eh bien, le verset 24 nous dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours ». Cela veut dire que nous devons protéger le cœur plus que tout, mais protéger aussi notre langue et notre lèvre. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans l'ancienne alliance, la plupart des prodiges se font à travers les verges. Exode 7, verset 17. « Je frapperai les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. » Dans la nouvelle alliance, la verge n'est plus un bâton, mais elle est sur nos lèvres et notre langue. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ésaïe 11, verset 4b. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Apocalypse 19, verset 15. Chers frères, aiguisons nos verges en préservant nos bouches des souillures.